Bon, pour Halloween, petite devinette, comment on appelle une soirée pyjama zombie? Une fosse commune? Bon générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur! Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toujours plateforme de streaming, c'est vrai que je vais un peu moins au cinéma en cette période de vacances scolaires, bah oui, on profite des enfants, mais j'ai quand même le temps de regarder un petit peu les plateformes, et en plus, film de zombies, forcément fortement déconseillé aux enfants. Donc le film de zombies pour Halloween, c'est sur la plateforme Netflix, et c'est The Elixir. Bon, oui, l'élixir a un lien uniquement pour la source. Donc, film indonésien, donc particulièrement curieux, alors que qu'est-ce que ça donne d'un point de vue, on va dire, les productions d'Indonésie, d'un point de vue zombie. Donc, quels vont être leurs choix? Et là, justement, eh ben, on trouve une famille assez aisée, donc d'un point de vue financier. On va dire le père est à la tête d'une entreprise et il a pour projet même de vendre ou même de donner à ses enfants. Mais oui et non, donc on se rend compte que non, en fait, il veut toujours rester dans le business, et les enfants sont pas très contents, et en fait, pourquoi? Parce qu'il a mis au point un fameux élixir, qu'il veut appeler comme la vie éternelle, d'ailleurs, il le teste sur lui, puis on voit bien, les rides disparaissent, les cheveux blancs disparaissent, mais quand on parle de vie éternelle, qu'est-ce qu'il vient dire? Il va se transformer en mort-vivant, donc en zombie. Et donc là, ça va être un carnage. Et on va suivre justement cette famille brisée par le deuil, plus qu'un deuil zombifié. Parce qu'en fait, ça va se propager. Donc après, dans la transmission, dans du classique, tu te fais mordre, tu te fais bouffer. En gros, tu es tué par un zombie. Et ben, hop, transmissible, tu te transformes. Et là, on est sur du zombie rageur. Coureur, voilà, le premier film de zombie qui courait, c'était justement le film de zombie de Zack Snyder. Donc, pareil, moi ça m'a fait un choc là quand tu voyais les zombies courir. Là, tellement habitué à voir du rôdeur, du marcheur. Et donc là, pareil, d'un point de vue image, maquillage, hémoglobine. C'est très propre, là-dessus, il n'y a rien à dire au niveau de la transformation, au niveau des cris, comment il court, la dégaine, il n'y a rien à dire. Même au niveau, si je prends l'image en général, la photographie, c'est très très beau, donc tu as tout type de scènes, d'exécution, de zombies. Moi, ce que je retiens, la scène en Indonésie, comme ils conduisent des camions, à l'arrière du camion qui est ouvert, bâche ouverte, il n'y a même plus de bâche. Là, il y a beaucoup de personnes, les zombies attaquent. Là, on va dire notre famille qui avait essayé de trouver refuge dans un commissariat de police. Donc là, puis la police complètement dépassée. Après, voilà, pour revenir à l'origine de l'élixir, tout est dit. L'élixir est là que pour donner une origine, en fait. Cette espèce de... On ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi en le buvant, en le consommant, on devient un zombie. Rien du tout, c'était juste le pourquoi du comment. On est bien des zombies et en fait on suit cette famille qui va en fait en fuyant va répandre cette propagation. Donc en fait c'est vraiment un film de zombies. Si vous voulez voir vous faire courser par les zombies, des scènes de zombies, de la bouffe, de l'hémoglobine, de tout, voilà, vous êtes servi, mais d'un point de vue scénario, après il faut juste survivre. Voilà, en fait on sait qui l'a déclenché et après ils ont déclenché une bombe nucléaire de zombies.
Et en gros, il faut survivre. Même à la fin, une scène post-générique où tu vois que cet élixir avait déjà été vendu en échantillon, en tout cas testé. Et bah voilà, tout de suite, on a un couple qui se dit, qui s'apprête à prendre leur avion. Et en gros, ils disent t'as testé le nouvel échantillon? Non, oh putain, il marche bien sur toi. T'as plus des cheveux blonds, t'as plus tes rides. Donc en gros, ça va être... Voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est juste, on connaît l'origine de cet univers zombie. Voilà. Et en fait, maintenant, il faut survivre. Donc au niveau scénario, c'est pas fou. Mais après, au niveau, voilà, quand je redis maquillage, scène de zombies, scène de survie... C'est propre, voilà. Les personnages, enfin on va dire, s'attacher à eux, oui, mais ça reste du classique. Hein. Oui, vous aurez des scènes de sacrifice, vous aurez au début des scènes de... Ils savent pas comment s'y faire, notamment le classique en zombie, la balle dans la tête. Franchement, ça n'arrive qu'au final, ça. Donc après, quand tu es très fan, quand tu as vu beaucoup de films de zombies, tu te dis, mais t'as envie de leur dire, mais putain, tirez-leur dans la tête. Bah voilà, donc ça a du mal. On voit que c'est l'origine d'un univers de zombies. Donc ça viendra après, justement, quand je reviens à la scène post-générique où voilà, ça annonce vraiment le gros carnage mondial. Donc c'est efficace quand même, et puis ben bravo, voilà, pour l'Indonésie, production d'Indonésie, de zombies, c'est vraiment là, le point fort, c'est la qualité, c'est très propre au niveau de l'image, au niveau de les zombies, la marche, les attaques, les scènes, voilà, mais c'est vraiment concentré là-dessus. Donc voilà, donc point positif, l'image, la qualité, le maquillage. Et bah après, point d'axe d'amélioration, le scénario. Donc là, c'est un scénario très basique. Un élixir, glou 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 glou. Et à vous de survivre. Voilà en gros comment j'ai résumé. Ben bon, faites votre propre avis. Ça, ce n'était que mon avis. Bon, je vais quand même donner un avis sonore et je vais dire Alex, c'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur de l'horrifique, du zombie. Au niveau de l'horrifique, ça peut être tout type de monstres, loup-garou, vampire, du paranormal, mais au niveau pop culture, on s'élargit, la fantasy, la science-fiction, le super-héroïque. Et ben, si ça vous plaît, un petit j'aime, abonnez-vous, comme ça vous verrez les vidéos face cam où c'est un petit passionné, un petit poteau qui donne son avis, puis des fois je suis en live, comme ça vous pouvez interagir via le chat. Et pourquoi pas participer, hein? Donc, bah tiens, quel est votre film de zombies préféré? Moi, je vous avoue, j'ai un petit faible pour 28 semaines. 28 semaines plus tard. Ouais. On peut en reparler, bah, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Canavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.